potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super content de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche matin. Ça fait super plaisir. J'espère que chez vous il fait beau. Chez nous, un soleil super agréable les potos. Et surtout beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc installez-vous, on va commencer dans un instant. Mais avant de commencer, j'invite tous les nouveaux et les nouvelles à s'abonner, à rejoindre la Team Lama les potos. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge et la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité Fortnite. Ici, 2 vidéos d'information par jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Et bien évidemment, je remercie toutes celles et ceux qui me mettent un énorme pouce bleu. Car oui, dans cette vidéo, pas mal de choses à voir. En effet, on va parler de l'œil de Polar Peak. Oui, ce fameux œil qui est là depuis maintenant plusieurs jours. On attend toujours qu'il bouge et vous allez voir, j'ai des petites choses à vous dire. Mais ce n'est pas tout. Je vous montrerai également un joueur qui a réussi à surfer sur une balle de sniper. Et oui, ça va très vite. Il faudra être vif les potos. Puis un autre qui a survécu carrément à un lance-grenade. Alors là, il a eu une chance de malade. Et enfin, attention, une petite astuce pour sortir du mode virée urbaine. Oui, vous savez, le nouveau mode qui est apparu avec l'événement Fortnite X Jordan. Et bien, il y a les petits filous qui ont trouvé comment sortir de ce mode. Vous allez voir, c'est une île en créatif tout simplement. Et vous pouvez vous balader où vous voulez les potos. Voilà, donc on va démarrer la vidéo dans un instant. Je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui utilisent régulièrement le code créateur SUNTED SUNTTED dans la boutique du jeu. J'espère que vous êtes prêts, on démarre la vidéo tout de suite, let's go! Donc on va démarrer tranquillement, regardez, avec la petite boutique du jour. Et oui, vous le savez, hier c'était la finale et donc la boutique est encore là les amis. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette boutique? Est-ce que vous allez faire un petit achat ou pas? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse les potes, à chaque fois la petite boutique, même si celle-ci n'est pas révolutionnaire. On s'attendait à du très très lourd, mais à mon avis ça va arriver dans les prochains jours, donc on restera à l'affût les potos. Et là je vous montre une petite image réalisée tout simplement par quelqu'un sur Reddit, les sources sont dans la description. Regardez-moi ce petit rendu qui est vraiment magnifique. On y voit quoi? Une piscine sans eau cette fois-ci et carrément les skins qui font attention. Tenez-vous bien, oui, du skateboard à l'intérieur de la piscine. Franchement, ça doit être les nouveaux skates qu'ils ont débloqués dans le mode virée urbaine et ils sont super cool. Par contre, normalement, on peut pas trop les utiliser comme ça. Mais eux, tu vois, ils ont un peu bypass le système et franchement, pourquoi pas? Allez, je vais vous montrer dès maintenant la puce de décryptage numéro 26. Je vous envoie la vidéo tout de suite, c'est parti! Voilà, donc j'espère que vous continuez à collectionner vos petites puces de décryptage les amis. Vous devez commencer à en avoir pas mal, je suis en train de me dire, et regardez ce qui se passe quand tout le monde va chercher la puce en même temps. Voilà à quoi ça ressemble, mais c'est tout simplement le bazar. On se croirait un petit peu à l'heure de la cantine, tu sais, quand tout le monde se précipite. Mais ne vous inquiétez pas, normalement il y en aura pour tout le monde. Et là je vais vous montrer un petit concept du skin nounours. Et oui, une fois de plus, le skin nounours se retrouve décliné en une nouvelle version. Alors là je ne sais pas trop ce que vous en pensez, ça fait un peu effet boîte de nuit, tu vois, néon. Franchement c'est super sympa. En plus je me dis que dans l'ombre comme ça tu dois être assez discret. Franchement je valide. Les petits concepts qui traînent par-ci par-là sur internet, ils sont souvent très cool. Et on le sait, Epic Games adore s'inspirer des idées de la communauté. Donc ne soyez pas surpris si un jour il débarque dans la boutique du jeu. Et je vous en parlais dans le sommaire. Oui, je vais vous montrer un joueur qui a réussi à surfer sur une balle de sniper. Vous avez bien entendu. Oui, le surf sur les roquettes on connaissait. Oui, le surf sur les grenades aussi. Mais alors le surf sur les balles de sniper, franchement j'avais jamais vu. Donc je vous montre ça. Attention, soyez vifs, c'est très rapide. Donc comme je vous l'avais dit, il fallait être vif les potos, ça a été super rapide. En même temps c'est une balle de sniper, vous comprendrez que ça va assez vite. Et regardez là, un joueur qui a survécu. Mais alors lui, il a eu une chance. Il faut que je vous envoie la petite vidéo tout de suite, let's go. NANI?
franchement, on peut se dire que le poteau, il a eu une chance de malade. La grenade, elle a rebondi et elle s'est placée comme ça, à côté de la table de chevet. Du coup, il a pas pris un seul dégât. Non, mais c'est un peu what the fuck. Franchement, ça, c'est le truc qui m'arrive jamais. Moi, à chaque fois, la grue, elle rebondit, elle finit dans la poche arrière de mon pantalon, les potos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, un gros GG à celui qui était prisonnier parce que toute la baraque a sauté et lui, ça va, il s'en est super bien sorti. Par contre, maintenant, je vous montre quelqu'un qui a eu un peu moins de chance. En effet, il s'agit d'un piège invisible. Je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, lorsque vous posez des pièges sur les toits des dépôts, eh bien, regardez, les pièges sont carrément ancrés dans le sol du coup, enfin, dans la texture. Vous allez voir, et on ne les voit pas du tout. Enfin, c'est vraiment dangereux. Regardez. Donc là, il y a de quoi être un petit peu dégoûté quand même quand il t'arrive une bricole comme ça en game. Le piège, tu le vois pas. Toi, t'es sûr qu'il y en a pas et malheureusement, pouf, tu te le bouffes. Bon, bah là, c'est un petit retour lobby mais qui fait pas trop plaisir, tu vois. Et en parlant de petites choses qui font plaisir, les potes, attention, petite news, je vous montre comment sortir du mode virée urbaine. Et oui, c'est après tout simplement une carte en créatif. Eh bien, je vais vous montrer comment sortir de cette carte et aller vous balader autour. La manipulation est assez simple. Regardez, c'est maintenant. Donc comme vous l'aurez vu, rien de bien compliqué, il faut juste aller au bon endroit, utiliser ces petites répulsifs et vous pouvez comme ça monter et tout simplement passer par-dessus la barrière qui est normalement infranchissable. Et ensuite, libre à vous de soit aller vers le mode Battle Royale ou tout simplement rester sur l'île ancrée et regarder un petit peu comment les développeurs ont fait pour faire cette superbe carte. Et avant de parler de l'œil de dragon et des skins Dino les potos, je vais vous montrer une petite vidéo, encore une fois pour finir. C'est vrai qu'aujourd'hui on aura eu pas mal de vidéos, mais voilà, ça fait parler sur les réseaux sociaux. Et je me dis que c'est cool de vous les montrer les amis. Donc là c'est tout simplement l'action de la journée, une superbe balle de sniper, mais on peut dire que le poteau il avait pas envie de te lâcher, regardez. Donc un gros GG à l'auteur qui franchement gère de ouf pour shooter un joueur qui est comme ça dans un tube à air. Franchement il faut avoir un petit peu de chance, un petit peu de talent, mais franchement ça gère nickel. Et alors maintenant vous vous en doutez, je vais vous parler, et oui, de Polar Peak. Vous le savez, il y a plusieurs jours, un œil a fait son apparition dans la glace de Polar Peak. Et nous on a des enquêteurs dans la team Lama, on est un peu partout dans le game tu vois. Et regardez, on a un poteau qui surveille ça de très très près. Il a mon numéro, il m'appelle dès qu'il y a une petite galère. Et là pour le moment aucun signal. Ça veut dire que tout est sous contrôle, mais on ne manquera pas de vous le dire dès qu'il y aura du mouvement. Franchement je commence à trouver ça assez long. On pensait vraiment qu'il allait se passer quelque chose dans ce week-end prolongé qui touche malheureusement à sa fin. Pour le moment toujours rien, on est à l'affût. Peut-être que ça va attendre la semaine prochaine. Et oui, avec la mise à jour 9.20, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, cette mise à jour va être assez riche et va apporter pas mal de petits changements. Alors est-ce qu'il y aura aussi du changement du côté de Polar Peak? Eh bien ça c'est une bonne question. Mais ce que l'on sait par contre, c'est au niveau des skins dans le mode sauver le monde. Et oui, je pense que vous êtes nombreux à ne pas avoir ce mode, mais il faut savoir que de plus en plus de skins dinosaures sont rajoutés dans ce mode. Alors est-ce que ça prévoit un petit peu ce qui va se passer dans le Battle Royale? Franchement, on ne sait pas, mais c'est fort possible également. Car oui, rappelez-vous, dans le mode Battle Royale, ça fait bien longtemps qu'on a des skins dinosaures, depuis presque un an maintenant. Et si Epic Games a décidé de remettre le couvert et d'en rajouter dans le mode sauver le monde, franchement, je pense qu'on peut s'attendre à énormément de surprises très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche des notifications pour ne rien rater les potos. C'est aussi simple que ça. Je compte également sur vous pour me mettre un maximum de pouces bleus. Et les potes, pour finir cette vidéo, je vais vous envoyer une petite construction que m'a adressée directement la team Lama. Regardez-moi ça les potes, je me dis que vous êtes vraiment des Lama architectes. C'est pas possible, y a pas d'autre mot. Franchement, un gros GG à l'auteur. Merci beaucoup les potes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et un prochain live. Ciao!